it's supposed to be, and then get my stuff out. Je suis dans un coin intéressant du monde, en train de prendre du bon temps, en train de m'échanger les idées. J'adore voyager. Vous savez, c'est génial de voyager. Et c'est bien parce que c'est pas toujours très cher. N'importe qui peut le faire. Je vous encourage de le faire. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de... Attends, c'est à gauche ou à droite? Fico, fio. Fio comme avec... Attends, je crois ça. Si vous avez un peu de temps, un peu d'argent, mettez un peu d'argent de côté. Voyagez, faites un tour, allez ailleurs. Allez dans un différent pays, expérimentez ce qu'il y a. Si vous ne pouvez pas aller dans un pays différent, allez dans une nouvelle ville. Allez voir ce qui se passe, allez voir ce que le monde a à offrir. La vie est courte. Il faut en profiter. Donc je parte par ici ou de l'autre côté. Voyager est génial. Vous apprenez des tas de trucs, de nouvelles cultures, de nouvelles façons de vivre. Vous savez, mon père avait l'habitude de dire, il me disait, plus jeune, il m'a dit, comment tu fais pour avoir 10? C'est l'addition de quoi plus quoi fait 10? Et je disais, 5 plus 5 égale... Good morning. Je disais, 5 plus 5 égale 10. Et il disait, mais est-ce que tu te rends compte que 9 plus 1 égale 10? Est-ce que tu te rends compte que 8 plus 2 égale à 10? 7 plus 3 égale à 10. Et là, c'est devenu très intéressant. Le simple fait d'avoir appris que 5 plus 5 égale à 10 ne veut pas dire que c'est la seule façon d'aboutir à 10. Donc c'est bien comme ça. C'est pas parce que tu as appris à vivre d'une certaine façon ta vie ou à exister d'une certaine façon que c'est la seule façon de vivre sa vie. Donc il faudrait avoir l'esprit ouvert pour pouvoir expérimenter autre chose, pour pouvoir aller ailleurs, dans un différent pays, chez les autres, pour voir un peu ce qu'ils font. C'est ça la vie. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre à faire une seule chose d'une seule façon. Il s'agit aussi d'apprendre à expérimenter ce que les autres font, à manger leur nourriture, à comprendre leur culture. Pas nécessairement l'accepter, mais à comprendre comment ils vivent leur vie. Donc voilà, c'est génial. Je me suis entraîné ici hier, salle de machin. Mais aujourd'hui, je pense pas que je pourrais. Je vais simplement aller rapidement le truc. Voilà. On y va. C'est beau ici. Ça fait du bien de se faire du bien. Surtout quand on bosse très dur, il faut se faire du bien. Très important. Équilibrer sa vie. Alors, on n'a pas besoin d'être riche pour ça. Ouais. La vie est une question d'équilibre. On bosse dur, on se détend. On bosse dur, on se détend. C'est très important. Ça fait du bien. Vous savez, surtout quand toute l'année vous faites tabasser, vous faites fouetter le visage. Ça fait du bien de se détendre. Prendre un petit moment de réflexion, un petit moment de détente, de rafraîchissement. C'est très important. À la fin de votre vie, vous ne regretterez que les choses que vous n'avez pas osé faire. Pas les choses que vous avez faites. Ouais. C'est souvent les choses qu'on n'a pas osé faire. La peur de partir, la peur de changer de milieu, la peur de prendre une grande décision, une décision importante de votre vie. La peur de changer votre situation. C'est souvent ça qui fait mal. Ce n'est pas les choses que vous avez osé faire. Prenez le risque de partir, prenez le risque de changer d'environnement, prenez le risque de faire ce que vous n'avez jamais fait dans le passé. En fin de compte, vous n'en mourrez pas. Vous en sortirez vivant, le plus fort, plus instruit, plus équilibré. Vous savez, la vie n'est qu'une succession de saisons. Les saisons difficiles ne durent pas pour toujours. Peu importe ce que vous traversez, okay? Vous avez la peine, la douleur, le malheur, le manque d'emploi, peu importe ce que c'est, peu importe ce que vous vivez dans votre vie actuellement. Vous êtes simplement en train de traverser une saison. Comme vous vous levez le matin, il fait noir et ensuite il fait clair, il fait chaud. Et après il y a le vent qui souffle et ensuite il y a la pluie et après il fait encore beau. Changement de saison. Et après il fait
noir, et c'est la nuit, et vous allez dormir. Mais quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil apparaîtra. C'est ça la vie de l'homme. L'être humain est soumis au même concept, à la même situation, au même principe de vie. Okay? Peu importe ce que vous traversez, cette saison prendra fin. Okay? Donc ne vous abattez pas suite à ce que vous viviez actuellement dans votre vie. Ne vous tourmentez pas l'esprit, ne vous percutez pas l'âme à cause de ce que vous traversez actuellement. Soyez-en certains, soyez sûrs qu'au moment opportun, tout changera. Prenez le risque d'avancer, le risque de progresser, le risque de changer de milieu. Okay? Quelquefois, vous ne comprendrez pas toujours. Vous ne comprendrez pas toujours ce que vous faites. Vous n'aurez pas toujours de certitude sur ce qui se passe dans votre vie. Il y aura des moments où vous serez complètement perdu, complètement égaré. Est-ce qu'il y a le son qui monte ? Voilà. Il y a des moments où vous serez complètement perdu. Vous n'aurez pas de réponse. Pas toujours au moment où vous le voulez. Mais sachez que aussi longtemps que vous vivrez, aussi longtemps que vous bosserez dur pour un avenir meilleur, vous en sortirez vivant. Quand je regarde ma vie personnelle, j'essaie de voir d'où je viens, d'accord ? Où je suis. Waouh, c'est... Comme je le dis très souvent, je n'ai pas honte de le dire. J'ai fait des boulots minables. C'est vrai qu'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de saut métier. Mais j'ai fait des boulots incroyables, pas dignes du nom de mon père. J'ai fait des activités que je n'aurais jamais osé. Mais je savais depuis tout ce temps où je voulais être, quel genre de personne je souhaitais devenir, quel genre d'humain je percevais en moi-même malgré mon âge à l'époque. Je savais ce que je voulais, je connaissais ce que je désirais, j'avais une idée claire sur le genre de semence qui était enfouie en moi. Et je me souviens, à très longtemps, je disais à mes potes, vous savez, dans très peu, je commencerai à voyager. J'irai aux États-Unis, j'irai au Danemark. Ils se sont moqués de moi. Ils disent, tais-toi, fais ton boulot, là, va laver les voitures. Et c'est vrai, c'était un moment ridicule. Imaginez-vous, vous traversez un moment complètement difficile avec vos potes. Et soudain, vous commencez à faire le prêtre ou le prédicateur ou l'évangéliste. Les amis, soyez courageux. Mais vous savez, ce que l'homme pense de soi-même, c'est ce qu'il devient. En fin de compte, plusieurs années plus tard, j'ai bien fait tous ces parcours que je préconisais. Mais mes amis, par contre, qui à l'époque ne voulaient simplement avoir un endroit privé, donc une chambre avec un gros lit et tout ça, c'est ce qu'ils font. J'avais un ami qui disait, moi je veux simplement une grande chambre et un gros lit, une télévision plate. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, il vit dans une grande chambre, avec un grand lit et une télévision plate. Et ces personnes ne m'adressent plus la parole. Parce que d'après eux, je suis devenu orgueilleux, prétentieux, tout ce que vous voulez. La vie de l'homme, c'est l'homme qui l'exécute. Le Créateur a placé en chacun de nous une sémence positive, une sémence de grandeur. C'est à nous que revient la responsabilité de l'arroser.